Alors je vous rappelle que nous allons mettre ce soir un coup de projecteur sur les auteurs, les écrivains calédoniens. Nous avons convié pour en parler l'association qui les réunit et qui les représente, l'association des écrivains de Nouvelle-Calédonie. Je vous présente notre invité, Alexandre Rosada, le président de l'association des écrivains de Nouvelle-Calédonie. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Bruno. Merci d'avoir accepté notre invitation Alexandre. Merci de m'avoir invité. C'est un plaisir de vous... Alors Alexandre, en prenant quelques raccourcis, nous n'avons que 40 minutes. Vous êtes journaliste depuis 1985, donc aujourd'hui pour France Télévisions, Nouvelle-Calédonie Première, auteur de nouvelles philosophiques, d'entretiens journalistiques avec des personnalités politiques ou sociales de Nouvelle-Calédonie. Vous publiez dans des ouvrages collectifs calédoniens ou en ligne sur votre site web. Je rappelle l'adresse où je la donne, www.rosada.net. Vous avez pris la tête de l'association des écrivains de Nouvelle-Calédonie le 15 avril dernier. Alors quels sont les objectifs, la feuille de route de la nouvelle équipe que vous présidez? Et vous avez, semble-t-il, placé la communication dans vos priorités, Alexandre. Mes priorités, effectivement. Alors pour revenir un peu sur cette Bio Express, c'est vrai que je suis journaliste depuis 35 ans maintenant, hein, ça ne nous rajeunit pas. J'ai effectivement publié 9 ouvrages, je faisais le décompte l'autre jour, je me disais mais bon sang, j'ai quand même publié 9 ouvrages, ce qui est pas mal, ce qui veut dire que bon, l'écriture m'interpelle. Hein. Et puis auteur au sein de l'association hein, depuis quelques années, on m'a plus ou moins demandé, et j'aspirais aussi à prendre des responsabilités, à être avec les écrivains. J'ai toujours été avec les écrivains calédoniens. Hein. Depuis mon arrivée ici, il y a plus de 30 ans, à aujourd'hui, j'ai fait des émissions, j'ai fait en radio d'ailleurs, hein, qui s'appelait Caractère. J'ai fait des reportages, hein, beaucoup. Donc j'ai suivi les écrivains. Et donc je les connais un peu, et même pas mal, on va dire. J'ai suivi les salons, etc. Et donc moi-même, en tant qu'auteur, bon voilà, au sein de la sauce, bon, on prend de l'assurance, et puis on a envie aussi de partager avec les autres. Puis là, ils m'ont demandé de prendre la présidence. Alors bon, ça allait de soi. Il y avait un autre candidat. On a fait nos professions de foi. Il y a eu une petite campagne, on va dire, tout à fait bienveillante entre nous. Et puis voilà, j'ai été élu. Et puis aujourd'hui, tout va bien. Tout le monde, c'est l'association de tous les écrivains de la Nouvelle-Calédonie. Et moi, je ne fais que animer avec ce que je sais. Alors la communication, oui, voilà. C'est ça. C'est-à-dire que ce qui m'a un petit peu déterminé, et ce qui a déterminé mon choix de certains, c'est que effectivement, on fait de la communication. Aujourd'hui, on est dans le siècle des messages. On est dans le siècle de l'hyperconnexion. Donc on a besoin de gens qui communiquent. Oui, tout à fait. Et puis ça apporte plus de visibilité pour les écrivains, pour la littérature de Nouvelle-Calédonie, tout simplement. Je vous ai vu récemment dans les nouvelles, il y a eu 2 articles. Vous êtes avec nous ce soir. On parlera des pastilles, des interviews que vous faites avec les auteurs calédoniens qu'on retrouve sur votre page Facebook. Mais pour dire aussi, Bruno, c'est que voilà, cette association, elle a une histoire, c'est-à-dire qu'elle existe depuis l'association, l'AENC, hein, ce sont des écrivains de la Nouvelle-Calédonie, existe depuis beaucoup d'années. Elle est née en 97. Hein, donc fin des années 90. Fin des années 90. Ce sont des gens qui aujourd'hui sont des références dans le monde de l'écriture. Hein. Je pense à Nicolas Kurtovic, Frédéric Hollen, Claudine Jacques. Qui sont les fondateurs de l'association? Oui, ce sont les fondateurs, pardon. Oui, ce sont les fondateurs, mais ils ont été nourris par d'anciens avant eux sur l'écriture, et je pense bien sûr à Baudux, Mariotti et à Nova notamment, qui ont ouvert la voie. Et eux, ils ont, en tant que jeunes auteurs, ils ont produit des textes, des livres de qualité. Hein. À une époque, il y avait même un éditeur qui s'appelait Grain de Sable, qui était un éditeur innovant, parce que le petit format de poche, une écriture aidée par les institutions, mais qui a eu le courage et l'audace, avec sa présidente de l'époque, Laurence Viala, à qui on peut rendre hommage, d'ouvrir une voie pour tous ces écrivains.
et Dewey Gorodé en faisait partie, et d'autres écrivains. Et aujourd'hui, ces écrivains-là, Luc Camouy, Léopold Nachipan, sont au cœur de l'association parce qu'ils ont quelque chose à dire et quelque chose à écrire. Ouais, vous avez fait le compte des membres sur lesquels vous pouvez vous appuyer? On est à peu près 35 ou 40 personnes. Alors, on va dire que c'est un effectif qui est plutôt vers le senior plus. Et mon idée, c'est de faire venir des juniors plus. De rajeunir. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il s'agit de faire de la transmission. Il s'agit aussi de dire, voilà, on a apporté quelque chose, il faut maintenant que d'autres personnes, et des plus jeunes, et c'est pour ça qu'on ouvre la porte, et c'est d'ailleurs dans ma profession de foi qui est publiée sur le site, le mot du président, j'explique clairement que ça y est, on a des jeunes. Je l'ai lu, j'ai tout lu. Vous avez tout lu? Oui, j'ai tout lu. J'ai lu la profession de foi j'ai découvert votre site, votre propre site personnel, www.rosada.net. Juste une petite question sur les membres de l'association et sur la façon dont on peut rentrer dans cette association des écrivains. Quels sont les critères, les conditions pour adhérer? Alors, c'est ouvert à tout le monde? C'est ouvert aux écrivains. C'est clair. Donc, je pense que ce qu'il faut rappeler, c'est qu'il y a effectivement, pour ne pas avoir à accueillir des textes qui n'ont pas été travaillés, qui sont pas aboutis dans leur structure, dans leur écriture. On préfère prendre des écrivains qui ont déjà publié au moins un ouvrage. Donc qui a été publié en dehors de l'association, et nous, l'association, on récupère l'ouvrage, on en prend connaissance, on le fait lire à plusieurs, et deux personnes se prononcent sur l'ouverture ou pas de l'association à cet écrivain. Et donc là, à partir de ce moment-là, il y a un système d'adhésion tout simplement, avec une petite obole à verser à l'année, qui est de 5 000 francs par an, qui est quand même pas ruinante si on divise par 365 jours. Et puis on a accès à la sauce avec le site, les pages auteurs, les événements, les rendez-vous, le calendrier. Bien sûr, et toute la communication vous mettez autour, parce que tout à l'heure on était en train de parler de ces petites vidéos courtes que vous faites, en plus de tout ce qu'on a dit tout à l'heure dans votre CV. Donc des petites vidéos que vous produisez pour la page Facebook de votre site c'est des petites pastilles, vous rencontrez les auteurs, membres de l'association. Quels sont les thèmes abordés et combien en avez-vous réalisé à ce jour? Écoutez, je dois avoir une quinzaine ou une vingtaine de vidéos qui sont faites avec un portable et du matériel, on va dire, de qualité, puisque aujourd'hui on fait avec la miniaturisation des choses de très bonne qualité. Alors ça ne rivalisera pas avec des super matos qui valent des milliers. Mais ça permet déjà mais ça permet d'entrer sur la toile, d'entrer sur les réseaux, d'entrer dans les tablettes, dans les smarts des jeunes, de tout le monde en fait. Bien sûr. Et sur YouTube aujourd'hui on visionne sur sa télé 4K à la maison. Moi souvent dans mon salon, j'ai envie de regarder une vidéo de ceci, hop, je me connecte sur le site comme Netflix et je regarde l'actualité. Donc voilà, les vidéos c'est très simple. Moi je prends l'auteur qui a une nouveauté. Frédéric Joncherey vient de sortir un livre en auto-édition, c'est un confrère d'une autre radio. Eh bien, moi j'ai trouvé l'intérêt dans sa démarche, c'est qu'il a tout fait en auto-édition. Alors qu'est-ce que c'est que l'auto-édition? C'est pour beaucoup, c'est une nébuleuse. Et j'ai été voir Frédéric Joncherey, je lui ai dit, est-ce que tu veux faire une interview sur l'auto-édition et ton expérience? Est-ce que c'était une galère? Est-ce que c'était bien? Qu'est-ce que tu en as retiré? Et on a fait une interview et une petite vidéo là-dessus. Je crois que je l'ai vu, il parle de métier d'artisan. Voilà, c'est ça. C'est lui, c'est ça. C'est de lui. C'est ça. Et il dit, bon, pour moi, ça a été au début, tu as l'impression que tu vas te perdre, mais après, tu commences à regarder des tutos par-ci, des tutos par-là, tu demandes des conseils à des gens qui l'ont fait, et finalement, il en est arrivé à être son propre éditeur, il a mis la main à la pâte et il est super satisfait parce que le bouquin est sorti. Alexandre. Alors, Siège d'Océanie, effectivement, c'est un outil. Quand je dis outil, c'est que un outil, ça permet de travailler avec. Et donc cet outil-là, c'est un outil annuel de textes de l'ensemble des auteurs de l'association
qui chaque année donc nous proposons un thème. Nous avons eu le thème empreinte, donc c'était le thème d'une année. Après on a eu les autres, un autre thème. L'année dernière c'était et demain soyons nature, par rapport à l'environnement. Et cette année en 2021 c'est tressons le monde. Et donc l'idée c'est de demander aux écrivains de l'association qui le souhaitent de produire un texte pour chaque année que ces sillages d'Océanie deviennent finalement l'outil reflétant un peu l'esprit et la lettre de l'association. Et donc là, notre prochain ouvrage va sortir. J'ai le bon à tirer. Là, on a été assez vite parce que le silo c'est en il va sortir juste avant le silo, au mois de septembre. Voilà, c'est ça. Et de manière à avoir, on a une trentaine de textes sur cette thématique, tresser le monde. Donc on tresse le monde, c'est un peu la natte, la symbolique de vivre ensemble et de ne pas ignorer l'autre. Donc on le rappelle, Sillage d'Océanie, c'est le nom de cette revue. C'est une revue annuelle donc de l'association des écrivains de Nouvelle-Calédonie. Les textes que l'on va retrouver dans cette revue 2021 sont des textes exclusifs donc pour cette revue. Vous l'avez dit tout à l'heure, on est dans un monde de communication, d'information, et le livre en a un petit peu pâti, même si il semble que le livre papier continue à bien se porter finalement. C'est vrai parce que les liseuses ont fait leur effet, et les gens sont contents de lire sur des liseuses parce que ça prend pas de place et on emmène partout. Sauf que le rapport à l'écran blafard, blanc, même si vous pouvez régler l'intensité lumineuse, c'est pas le même que le rapport au papier que vous tournez, qui a une odeur, qui a un poids. Et cela nous conduit à votre deuxième souhait durant votre mandat. Vous dites dans votre profession de foi vouloir entrer en connexion avec le monde de l'enseignement afin de partager vos nouveautés littéraires, vos ouvrages collectifs dans les collèges, les lycées, l'université, donc au cours de rendez-vous littéraires qui restent à imaginer. Alors ça c'est une grosse ambition, ça, Alexandre. Ambition qui commence à être concrétisée, puisque la première chose que nous avons fait, nous sommes raccrochés au prix Vinimo qui est décerné chaque année au moment du silo et qui est décerné par les collèges et les lycées de Nouméa et du Grand Nouméa. Donc les élèves ont 3, 4 ou 5 ouvrages à lire et ils élisent par un scrutin le livre préféré pour l'année dite. Donc là, en 2021, on va avoir le prix Vinimo 2021. Et donc, on va avoir dans cette sélection, il y a Sillage d'Océanie. Et dans Sillage d'Océanie, il y aura le texte coup de cœur des lycéens et des collégiens. Donc qu'avons-nous fait dès le mois de juin, mi-juillet? Nous avons été au Centre culturel Chibaou, il y avait 70 jeunes. Je suis allé avec un autre auteur et nous avons par groupe de 20 minutes à une quinzaine ou vingtaine de lycéens présenté Sillage d'Océanie avec les textes et en disant voilà, il y a le reflet de l'association, on a parlé de l'association. Donc on a déjà commencé à faire ce pas vers la jeunesse et vers les collèges et les lycées. Et le prochain rendez-vous, c'est en août. 25, 26, 27 août au Collège Champagnat, où là aussi une sélection d'auteurs vont venir parler de Sillage, du texte qu'ils ont écrit dans Sillage, pour faire connaître à ces jeunes de Champagnat, pareil, la même démarche. Donc vous voyez, on a déjà commencé. La machine est déjà lancée et elle ne va pas s'arrêter là, puisque nos actions, ce que j'ai voulu et qui avait eu lieu, mais qui était tombé un petit peu en désuétude, c'est d'aller aussi dans l'univers carcéral. J'ai rencontré des gens du service pénitentiaire pour ouvrir des séances des matinées, par exemple, avec certains détenus qui eux-mêmes écrivent, qui eux-mêmes sont dans leur cellule et ont envie de parler de leur autre chose que de leur univers carcéral et qui ont envie de s'évader. Et on va essayer d'aller avec eux pour échanger sur le thème de l'écriture, le thème de l'inspiration, le thème de leurs envies finalement. Et puis ça peut mener après à d'autres choses. Une fois sorti, ça procède de ces questions-là. On va faire la même chose au Médipôle, autour des gens un peu qui ont besoin de voir du monde, quoi, parce que quand on est dans la peine, dans la souffrance, dans la douleur, une petite matinée avec 2-3 auteurs pour parler d'autre chose que du quotidien, ça peut être bénéfique. Et puis on a aussi envie d'aller dans
au moment où il va y avoir une opération dans le squat, de présenter, parce que c'est la mairie qui fait ça, pour réunir un jour J des jeunes et des jeunes et des moins jeunes, mais pour créer quelque chose, ben nous on viendra aussi s'inviter, et on a déjà pris des contacts, pour aller porter finalement un regard autre. Alors là, ce seront des écrivains plus historiens, qui peuvent parler du quartier, qui peuvent dire voilà, c'était comme ça. On essaye, oui, d'être présent et d'intéresser d'intéresser les Calédoniens à la littérature et comment faire si ce n'est par des subterfuges qui sont d'aller vers eux. Parce qu'eux ne viennent pas forcément vers vous. Ouais. En plus, il y a vous savez, l'écriture et les écrivains, il y a une grosse part de mythification où on voit l'écrivain, c'est Balzac, c'est Proust, c'est Marguerite Duras, enfin c'est l'élitisme le plus... et c'est pas que ça, les écrivains. Pas que ça, ce sont des gens qui ont envie aussi de raconter. Moi, je vois, par exemple, dans le prochain sillage, il y a un auteur qui a fait un texte à 2 voix avec une rappeuse. Bah, c'est super. Je veux dire, le texte de la rappeuse qui est une jeune femme et qui a des métaphores dans son langage qui sont très, très pertinentes, avec cet écrivain qui a plus un style de nouvelle ou de... Vous voyez, il y a une fusion. Et c'est ça qu'il faut arriver à faire de plus en plus. Parce qu'il y a des écritures partout. Et elles peuvent être... on peut trouver des pépites partout. Vous voyez ? Donc je suis un peu chercheur d'or. Un peu pionnier également. 18h35, je continue car le temps passe. Je reviens au silo dont on parlait tout à l'heure, le Salon international du livre océanien. Il aura donc lieu en septembre. Quelles sont les dates 16, 17, 18. 16, 17, 18 septembre pour l'édition 2021. À Point-d'Imier. À Point-d'Imier. Ouais. Qui sont les organisateurs de ce salon ? La Maison du Livre. Maison du Livre. La Maison du Livre de la Nouvelle-Calédonie, Alice Pierre, sa directrice, jeune directrice très dynamique et qui a énormément d'énergie et qui a vraiment envie de créer une synergie entre à la fois le monde du livre et les éditeurs, le monde des éditeurs, les maisons d'édition locales, le monde des écrivains, de l'association et les librairies, et puis animer aussi, prendre part dans... Et d'ailleurs, beaucoup de choses que nous le faisons en partenariat avec la Maison du Livre, parce que c'est plutôt elle qui centralise les choses. Nous, on est un maillon dans la chaîne et on vient comme un satellite autour de la Maison du Livre, mais c'est plutôt elle qui est, vous voyez, en termes de représentation, c'est elle qui est leader, on va dire. D'ailleurs, c'est eux qui l'organisent, c'est eux qui ont le budget pour réaliser le Salon du Livre chaque année. Et que savez-vous du programme et de la façon dont les écrivains calédoniens seront présents, impliqués dans cette édition 2021 du Silo ? Alors, d'abord, il y aura 23 auteurs calédoniens invités. Ils ne sont pas tous membres de l'association, mais il y en a quelques-uns qui seront donc invités au Silo en tant qu'auteurs ayant produit un texte, une nouveauté littéraire en 2021. Un petit mot sur la littérature calédonienne avant de parler de votre actualité, Alexandre. Est-ce qu'elle a son propre ADN, cette littérature calédonienne, sa propre personnalité ? Si oui, qu'est-ce qui selon vous la singularise ? Je pense que la littérature calédonienne, on est écrivain, que l'on soit calédonien ou pas. Bien sûr. Mais on vit dans un pays avec en particulier. On est dans un contexte particulier et là, le contexte, on n'y échappe pas. C'est-à-dire qu'on est automatiquement rattrapé par l'histoire du pays, l'histoire passée, l'histoire présente, l'avenir, on ne sait pas lequel. Et donc, on a envie de contribuer, on a envie d'adhérer à une vision. Et quand on est en Calédonie et qu'on écrit, on écrit souvent sur, effectivement, les fractures et les bons côtés aussi de la société. Parce qu'il y a aussi des écrivains qui nous font rire et qui ont envie de transmettre des choses heureuses, des récits de vie, qui ne sont pas forcément tous tournés vers la souffrance et le dolorisme. Il y a aussi des choses qui sont agréables à partager. Donc,
Je crois qu'il y a une grande diversité. On est quand même dans un contexte calédonien. On est aussi dans une région pacifique. Donc on est en lien aussi avec les autres pays de la région. Et on est en Océanie. Et on est en Océanie. Donc on partage tout ça. Et tout ça fait partie de notre ADN. Quand on a envie d'écrire quelque chose, ben voilà, on va peut-être penser tout de suite à raconter, je sais pas, une fiction ou une nouvelle sur les réfugiés climatiques, parce que c'est une vraie réalité ici. Donc à travers une fiction des personnages, on peut raconter le drame que va poser dans quelques années le problème du réchauffement climatique. Ça peut être, vous voyez, une thématique, mais vous voyez qu'on n'y échappe pas. Alors c'est vrai ailleurs, mais c'est vrai encore plus ici. Oui. Donc vous voyez, c'est tout ce contexte qui fait que cet ADN, il est là, quoi. Il est vraiment dans le... Et puis l'ADN, l'accord de Nouméa, c'est aussi une source d'enrichissement, vous voyez, et de réflexion qui peut, par le métissage des cultures et des idées et des visions d'avenir, peut produire de très beaux textes aussi. Alors Alexandre, parlons un petit peu de votre actualité. Vous venez de publier il y a quelques jours votre nouveau livre, un recueil de nouvelles intitulé L'amour révélé, que je tiens dans ma main. 3 textes avec comme fil conducteur l'amour. L'amour, parce que finalement, l'idée c'est le texte, les histoires dans ces 3 textes et dans ce livre sont des prétextes. Des prétextes pour dénoncer finalement. Dans le premier, je parle d'homophobie parce que je sais qu'il y a des relents d'homophobie qui traînent sur la planète. Et pourquoi la Calédonie serait-elle épargnée? Non, elle ne l'est pas. On sait qu'il y a des regards, on sait qu'il y a des paroles, on sait qu'il y a des attitudes qui sont dans l'homophobie. Donc il fallait, si vous voulez, moi en tant qu'écrivain et surtout journaliste aussi, il fallait trouver un support d'écriture, de nouvelles, pour raconter ce fait social, ce drame social. Et donc, voilà, le premier texte s'appelle Calédomophobie. Il parle de 2 personnes qui sont du même sexe, qui ont une relation, mais que la société, parce qu'elle est empreinte de sa propre tradition, empêche de vivre normalement, et donc les gens en arrivent à se cacher, à mentir, à être finalement presque au bord de l'homicide. Donc vous voyez, donc moi je ne dirais pas la fin de l'histoire, mais ce que j'entends, c'est qu'il y a des gens qui vivent très très mal le fait d'être homosexuels et qui sont exclus de leur propre communauté. Donc ça c'est compliqué, vous voyez, à accepter. Et si vous voulez, le texte, le premier, parle un petit peu de cette balade qui va mal tourner, quoi. D'ailleurs, vous parlez, j'ai relevé ce petit passage de votre livre, page numéro 35, un paria, un pestiféré avec un triangle rose cousu sur la tête. Je suis bien trop embarrassant, bien trop dangereux pour la respectabilité de Karl au sein de la société. Donc, vous parlez de ces 2 personnes qui ont une relation amoureuse. Voilà comment vous décrivez la façon de voir ça ici en Nouvelle-Calédonie. Pas qu'ici, oui, c'est vrai, ici aussi, mais bon... Ici aussi. Aussi, voilà. Et on a des institutions qui nous permettent, les homosexuels ont des institutions qui leur permettent d'avoir un statut, puisqu'aujourd'hui, il y a des lois qui ont été faites pour protéger les homosexuels. Et c'est bien, le mariage pour tous, je pense que c'est une avancée dans la société, parce qu'elle permet à des gens d'avoir une sérénité et de construire finalement, de construire un chemin et d'avoir une vie apaisée. Mais ça, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. C'est vrai que ça existe, mais il y a combien de violences pour ceux qui n'accèdent pas au mariage pour tous et qui vont rester à l'ombre de leur propre vie, parce qu'ils vont souffrir en permanence. Et c'est un peu ça que j'ai envie de dire aussi, c'est bon, faisons encore un peu évoluer la société et soyons moins condescendants, changeons de regard, par exemple, vis-à-vis des homos. Je sais qu'on est assez tolérant ici dans le Pacifique, il y a des mœurs parfois qui sont
façon ouverte, mais sortons parfois de certaines caricatures pour aller vers le droit à l'invisibilité, le droit à l'indifférence. C'est très important. La différence des droits, c'est bien, mais le droit à l'indifférence, c'est très précieux aussi. Ça vous permet d'être normal sans avoir à vous justifier que vous êtes normal. Bien sûr. Voyez, et donc aujourd'hui, ce qui est pesant pour un homosexuel, j'ai l'impression, c'est de devoir dire je suis homosexuel, je suis ceci, mais je suis homosexuel. Donc ça veut dire que quelque part, il n'est pas totalement accepté. Ouais. Le deuxième texte est sur l'altérité, donc voilà. La différence. Alors là, effectivement, c'est plus un rapport à l'autre, et c'est une réflexion un peu plus, c'est comme un essai, comme une réflexion philosophique sur qui je suis par rapport à l'autre, où je me positionne par rapport à l'autre. Donc c'est effectivement cette notion d'altérité. Est-ce que j'accepte l'autre dans ses différences? Est-ce que je le refuse parce qu'il ne me ressemble pas? Est-ce que finalement ces différences m'enrichissent? Ou bien est-ce que je dois tailler ma route tout seul et que je peux tout faire sans les autres? Bon, mais la réponse c'est tu peux rien faire sans les autres. Bien sûr. Et donc la notion d'altérité, c'est une notion qui est au cœur des sociétés. Et si on ne veut pas être en altérité, on est souvent. Et alors dans ce pays où effectivement on a des fractures dans la société, il faut réfléchir à ces questions-là. Parce que s'il n'y a pas toi, il n'y a pas moi, disait quelqu'un qui n'est plus là. Et donc je pense qu'on a besoin les uns des autres. L'altérité, elle est dans les deux sens. Et quelque part, après, on peut le mettre sur plusieurs plans. Plan religieux, plan politique, plan social, plan affectif, plan amoureux. Le troisième texte, il évoque quoi? Alors, quel sujet? C'est beaucoup plus, donc c'est le troisième texte sur l'amour aussi, mais là on parle d'amour blessé, c'est-à-dire qu'on est dans une fracture amoureuse de deux personnes qui s'aiment et qui finalement l'un décide de quitter l'autre. Et ça, je pense qu'on a tous connu plus ou moins ça. C'est une vraie descente aux enfers d'ailleurs. Cette séparation. Oui. Ce que j'ai trouvé très beau dans votre livre, cette descente aux enfers et puis cette résurrection par la suite. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que dans l'amour blessé, dans l'amour déçu, quand on se fait larguer, par exemple, et ça fait jamais plaisir. Bon, qu'est-ce qu'on fait alors quand on se retrouve tout seul? Est-ce que, d'abord, moi, je veux pas être seul, mais l'autre, il veut plus de moi, ou elle ne veut plus de moi. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, voilà, ou alors je rentre dans la haine, dans le harcèlement, et je vais presque jusqu'à la mort, jusqu'au meurtre, ou je réfléchis et je me dis, qu'est-ce qui est le mieux finalement? Oui, je souffre, oui, je suis mal dans ma peau, oui, c'est ma descente aux enfers, mais qu'est-ce qui est préférable? Finalement, c'est que l'autre m'ait quitté, ok, ça fait mal, mais il faut aussi peut-être que l'autre... Ma joie, ce serait peut-être de voir l'autre finalement heureux, parce que ça n'a pas marché entre nous. Donc peut-être que si j'aime beaucoup l'autre, comme je disais que je l'aimais, eh bien je vais l'aimer, même s'il est parti ou si elle est partie, en espérant qu'elle va être encore plus heureuse qu'avec moi. Donc ça, c'est carrément la sublimation de l'amour. Pour espérer que quelqu'un qui vous quitte soit heureux avec quelqu'un d'autre, et que vous êtes fait larguer en gros. Je pense que si on arrive à ce degré de réflexion et d'acceptation, on est, pas forcément dans la résurrection, mais on est effectivement dans une forme de renaissance de ses propres sentiments que l'on met à la disposition de l'autre pour essayer d'être... Mais c'est compliqué. Voilà. Et j'ai beaucoup aimé aussi sa conclusion finalement de cette préface qu'elle fait de votre ouvrage. Point de hiatus dans l'expression poétique de l'amour, la même tendresse, les mêmes égards et la même sensibilité, qu'il s'agisse d'amants homosexuels, puisque vous en parlez dans ce livre, ou hétérosexuels. La poésie et l'esthétique ne sont pas sexuées, il s'agit d'humanité tout simplement. C'est le grand enseignement de l'amour révélé d'Alexandre Rosada. Et c'est vrai que c'est très joli ce qu'elle dit et je suis d'accord avec elle. Parce que l'amour, de toute façon, le vrai amour est inconditionnel. On ne peut pas poser de conditions à l'amour. Si on aime, on aime. Et on n'aime pas pour une contrepartie ou pour obtenir quelque chose. On est dans l'amour vrai. Et donc, quand on est dans l'amour vrai, on est dans une forme d'universalité. Et quand on est dans l'universalité, on est dans l'humanité.
Et donc l'humanité, ben voilà, c'est ce qui nous caractérise. Soit on a envie de faire partie de cette humanité, soit on a envie de la partager, soit on dit je verrai demain. Alors là, il y a encore du travail, quoi. Vous étiez hier soir à 18h, Alexandre, à la librairie Calédo Livre. C'est une causerie qui est organisée chaque semaine. D'ailleurs, il y en aura une la semaine prochaine, une la semaine d'après. On pourra évoquer le programme éventuellement. Comment a été accueilli votre livre, votre ouvrage avec ceux qui étaient là? Alors ceux qui étaient là étaient des amis, des écrivains, des sympathisants, et je trouvais que la soirée était intéressante parce qu'on a eu des échanges assez constructifs. C'est-à-dire que le fait de parler de ces questions qui sont un peu épineuses, les gens se sont ouverts et ont parlé d'eux-mêmes finalement. Et donc c'était intéressant d'échanger sur ces questions-là. Pourtant, c'est un sujet compliqué, l'amour. C'est très intime, c'est intimiste. On va chercher au fond de soi, parler de l'amour. Oui, on aime bien écouter des chansons d'amour, lire des livres d'amour, mais en parler avec les autres, on parle plutôt de rien parfois, que de sujets un peu comme ça, crispants, pesants. Là, ça s'est passé d'une manière très fluide et la soirée s'est très bien déroulée. On rappelle qu'il y a une page Facebook pour l'association, sur laquelle on peut retrouver des petites vidéos que vous réalisez en ce moment. En tout cas, vous partagez des extraits de ces vidéos. Les versions intégrales sont à retrouver sur les sites des uns et des autres. En fait, moi, je produis les vidéos. Elles font généralement 4 à 5 minutes, voire moins, 3. Et je les poste sur la page Facebook, je les poste sur le site internet de l'association. Et quand il y a une actualité, à l'arrivée d'une actualité, par exemple Christine Bourly, je vais prendre un extrait d'une interview que j'ai fait avec elle, je vais remonter un extrait d'1 minute et je vais le poster pour annoncer sa causerie. D'accord. Vous voyez, je fais du teasing. Oui, c'est ça, vous faites du teasing, vous faites un véritable et je fais ça travail de communication. de communication. Alors, je fais ça sur mes horaires personnels. Bien sûr, sur votre temps libre. Mon temps libre, la nuit, j'écris aussi la nuit, et le week-end. Voilà. Et le reste du temps, vous travaillez à France Télévisions. Voilà, c'est ça. Ce qui n'est pas mal d'ailleurs. Ce qui est pas mal d'ailleurs. Beaucoup de temps. Le site internet de l'association, bien sûr. On rappelle votre site internet personnel, www.rosada.net. Vous avez une petite minute, si vous voulez, Alexandre, pour faire des remerciements. Si vous le souhaitez. Je remercie l'existence de me laisser. D'abord, je vous remercie, Bruno. Je remercie aussi Hugo pour avoir écouté notre association un petit peu. C'était un vrai plaisir. Partagé. Écoutez, merci. Je remercie l'association des écrivains qui me donne la possibilité de parler d'eux et de le faire, je l'espère, aussi bien que possible. La Maison du Livre et sa directrice Alice Pierre. Et j'espère que cette aventure qui commence va continuer. Et donc, voilà, j'invite les gens à passer parfois près des... Alors, il y a des livres pas chers. Avec 100 francs, maintenant, on achète des livres. Il y a le bouquin partagé là, chez Bureau Vallée. Faut pas dire les marques, mais bon, à Magenta. Vous prenez vous échangez des livres pour rien. Vous avez la boutique du Liseron. Pour 100 francs, vous avez un livre. Le marché de Lucien, tiens, c'est samedi. Samedi, c'est à prix coûtant, c'est 100 balles le livre. Donc, faut pas hésiter. Et puis, vous savez, les gens aiment bien les histoires. Puis, ils ne sont pas obligés de finir tout le livre. S'ils en lisent 50 pages, c'est déjà ça. C'était Pour un soir sur la première avec Alexandre Rosada, le président de l'Association des écrivains de Nouvelle-Calédonie. Bonsoir Alexandre, merci beaucoup Bonsoir, d'être venu passer ce petit moment avec nous.